Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais aller demander aux passants à Paris quel est leur signe astrologique et s'ils croient en l'astrologie. C'est parti! Quel est votre signe astrologique? Gemini. En français, c'est Je ne sais pas. Gemini. Gémeaux. 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 Moi, je suis taureau. Est-ce que ça se voit? Poisson. Poisson. Moi aussi. Ah ouais? 3 poissons, ok. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ce signe? Créatif, Ouais. sensible, Dans l'art, dans les émotions. ouais, beaucoup, ouais. Après, je sais pas, caractériel quand même. Enfin, nous en tout cas. À quoi ça correspond ce signe? Mais c'est les deux jumeaux. Alors, les deux personnalités, les deux... deux, en fait. Une double personnalité? Je pense. Parfois, j'ai entendu ça. Ouais. Taureau, c'est des gens qui sont très terre à terre, qui ont besoin de sécurité, qui ont des inclinations pour le luxe et ce genre de choses-là, et qui savent ce qu'ils veulent. Et qui sont... C'est un signe astrologique qui est gouverné par Vénus, donc on fait beaucoup attention à l'amour et ce genre de choses-là. Verseau, c'est des personnes, pour les femmes, des personnes indépendantes, créatives, qui aiment être entourées mais pas trop, et qui aiment le challenge, tout ça, enfin, d'après moi. Et vous vous reconnaissez dans votre signe? Totalement, je me suis fait mon tatouage, le Verseau, donc ouais. Ah, vous avez tatoué le signe qui représente le Verseau? Ouais, parce que je trouve que ça me correspond totalement, donc je l'ai fait. Au niveau de la sensibilité, pas trop. Créativité, par contre, ouais, assez, ouais. Je dessine beaucoup et tout. Et puis, pareil pour... Oui, moi aussi, je dessine, je fais de la poterie, voilà. Les petits trucs. Et voilà. Et au niveau de la sensibilité? Moi, je suis hypersensible, donc voilà. Les émotions, c'est comme ça. Et est-ce que ça vous aide aussi parfois dans vos relations pour comprendre un peu les choses avec les gens qui vous entourent, de connaître leurs signes? Alors oui, après, il y a des personnes où, par exemple ma sœur, son signe ne lui correspond absolument pas. Donc je regarde, je m'y intéresse surtout avec les garçons par exemple. Mais je regarde juste, voilà, ça va pas impacter quoi que ce soit et voilà. C'est plus de la curiosité. Voilà, exactement, juste par curiosité. Par exemple, je sais que plus jamais de ma vie, je ne daterai des hommes sagittaires. Et ça, c'est important. Voilà. Parce que c'est pas compatible avec le taureau? Non, non, non. Quelle horreur. Non. J'aime pas les Gémeaux. Pourquoi? Il y en a à part un, mon collègue, c'est que lui qui passe, mais je trouve vraiment qu'ils ont une double personnalité. Bon, après, c'est pas tout le monde, hein, mais je mets un peu tout le monde dans le même panier, mais voilà. Donc vous aimez pas trop les Gémeaux, et vous? Moi, je dirais Scorpion. Ouais, je m'entends pas très bien en général avec les Scorpions. J'ai du mal avec les balances parce que de façon générale ils n'arrivent pas à prendre des décisions et c'est vraiment le cas, j'ai beaucoup de proches qui sont comme ça, donc je dirais les balances, mais voilà, ça... Vous n'allez pas pour autant les rayer de votre vie? Pas du tout, pas pour un signe astrologique, non quand même pas. Vous aimez apprendre le français avec des vidéos? Alors nous vous recommandons vivement le sponsor de cet épisode, Lingopie. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez voir des vidéos, des films, des séries, des documentaires en français avec des sous-titres interactifs. Donc vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction, les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard. En plus de cela, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et profiter des sous-titres Lingopie en regardant vos séries Netflix. Ça vous tente? Alors passez par notre lien lingopie.com/easyfrench. Vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours et ensuite vous pourrez profiter d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, profitez-en! Est-ce que vous connaissez votre ascendant, par exemple? Non, c'est quoi un ascendant? Ascendant, c'est dans un
thème astral avec l'heure à laquelle on est né. D'accord. Non. Je pense qu'en anglais, on dit Rising Moon. Non, je ne connais pas la mienne. Et ça vous intéresse pas particulièrement de faire votre thème astral? Non, pas trop. Pas trop. Apparemment, je suis ascendant Lion et c'est le signe qui ressort le plus en moi. Genre quand on me connaît vraiment, genre, généralement on me dit ouais, en vrai tu ressembles grave à un lion, je pensais pas que t'étais balance et tout, etc. etc. Et c'est quoi les caractéristiques du lion? Vivre pour les caméras. Généralement c'est ce qu'on me dit et c'est tout. Et j'ai grave l'esprit de compétition aussi. Moi, je suis ascendant vierge et signe lunaire vierge, donc quelqu'un de très perfectionniste, enfin voilà quoi, très psychorigide. Et vous vous reconnaissez plus dans vos signes lunaires et ascendants ou votre signe principal? Je trouve que le mélange marche bien ensemble et que ça décrit plutôt bien ma personnalité. Quels sont les signes qu'il y a dans votre entourage? Non, il n'y a pas de balance, là il y a une cancer et sinon c'est que des vierges, ouais, presque que des vierges. Ah ouais, c'est marrant ça. Mes meilleurs amis sont vierges, ma mère elle est vierge, et voilà. Et c'est quoi les caractéristiques des vierges? Je sais pas en vrai, franchement je ne connais pas, du coup je pourrais pas dire, mais en vrai ma mère elle est comment Alors il y a par exemple très méthodique, très organisée, un peu maniaque. Ouais, elle est grave maniaque, ma mère elle est grave maniaque et en vrai elle est grave organisée aussi. Elle se lève tous les matins pratiquement genre vers 8h et elle sait déjà ce qu'elle va faire le jour d'avant à chaque fois. Et qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans l'astrologie? Je pense que en fait c'est une science, qu'on y croit ou pas, qui est intéressante au même titre que toutes les autres. Et c'est juste une forme de culture qui est intéressante à développer. C'est toujours un savoir en plus. Je trouve que souvent, on adore entendre des choses autour de nous et par rapport à nous. Mais ça n'aligne pas trop avec moi, personnellement. Non, c'est un petit jeu mignon, mais non, pas trop profondément. Je suis une scientifique pure et dure et du coup je trouve que c'est pas très scientifique comme chose, donc je préfère m'intéresser plutôt même à l'astronomie ou à des trucs, des trucs que je considère comme plus rationnels quoi. Et alors est-ce que vous accordez de l'importance à tout ça, à l'astrologie, les horoscopes? Oui, moi oui. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Après, il y a toujours des exceptions, mais oui. Pour moi, c'est important. Et en quoi c'est important? Est-ce que ça vous aide à mieux vous comprendre, à savoir comment agir? Alors non, comment agir, ça sera plus dans l'éducation, je pense, quand même. Mais après, à comprendre les choses, ouais, quand même un peu, ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et pour comprendre les autres personnes aussi? Ça dépend aussi de l'éducation et tout ça, hein, en vrai. Donc c'est plus vraiment pour vous comprendre vous-même que ça vous aide? Ouais, ça aide plus à nous comprendre nous-mêmes. En fait, ça dépend de comment on le ressent. On va toujours trouver quelque chose qui colle à notre journée ou à notre mood du moment, quoi. Donc c'est des choses un peu générales qui peuvent fonctionner un peu avec tout le monde? Bah, je pense. Et puis parfois ça fonctionnait pas, donc je pense que voilà, c'est juste que c'est un coup de chance quand ça fonctionne, quoi. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, dites-nous quel est votre signe astrologique. N'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!